Je sais exactement ce qui est en train de se passer. En cliquant sur cette vidéo, tu viens de m'accorder 30 secondes pour te prouver qu'elle vaut ton attention. Parce que des vidéos qui parlent des millionnaires, il y en a des centaines. Tu ne veux pas perdre ton temps avec une analyse de plus sur la discipline, la productivité ou encore les systèmes business. Et je te rassure car je vais parler d'aucun de ces trucs-là. Et si tu t'attends à une analyse classique, tu vas être surpris parce que l'angle qu'on va utiliser ici n'existe dans aucune vidéo business sur YouTube. Et tu vas comprendre pourquoi dans une seconde. En 2025, j'ai généré plus de 367 000 euros pour mes clients et depuis 5 ans, j'analyse avec une obsession l'esprit des entrepreneurs, dont 67 millionnaires, dont j'ai décortiqué la mécanique qui influence directement leurs résultats. Et plus j'avançais dans mes recherches, et bizarrement, plus le même schéma revenait sans cesse. Jusqu'à ce que je tombe sur cette étude de la US Small Business Administration qui dit que seulement 1% des entrepreneurs dépassent le million, 99% plafonnent en dessous, peu importe les stratégies qu'ils appliquent. Ce qui m'a amené à me poser cette question que bizarrement sur le marché, personne ne se pose aujourd'hui. Comment deux entrepreneurs avec les mêmes compétences, les mêmes stratégies et parfois le même business model peuvent avoir des trajectoires totalement opposées. Et dans les 5 à 12 prochaines minutes, si tu as un CEO qui fait au minimum 20 000 euros par mois, tu vas comprendre pourquoi, malgré ton expertise, tes compétences, ton réseau ou encore tes systèmes, tu ne scales pas là où tu devrais être. À la fin de cette vidéo, tu découvriras l'élément que j'ai retrouvé chez 100% des millionnaires et qui te permettra d'atteindre un niveau de performance de leads et de scaler sans changer ton offre, ta stratégie, tes prix ou encore tes systèmes. Mais avant ça, il faut revenir dans une période dans laquelle je faisais exactement ce que tu fais aujourd'hui, en essayant de travailler 2 fois plus, d'optimiser mes stratégies ou encore d'empiler des systèmes sans que mon chiffre d'affaires ne bouge d'un poil. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. Et cette histoire, elle commence en avril 2024. À un an, j'avais une agence d'email marketing pour les infopreneurs qui tournait environ à 5 chiffres par mois avec une équipe de 4 personnes. Et au final, sur le papier, tout allait bien. Mais bizarrement, je sentais un problème que je n'arrivais pas à nommer. J'avais l'impression de devoir porter 70% de ce qui se passait dans la boîte malgré l'équipe incroyable que j'avais. Et malgré mes ambitions, les 100 à 200 cas par mois restaient un chiffre très lointain. Chaque matin, je me réveillais à 8 heures avec 12 notifications Slack et le pire, c'est que j'avais même pas le temps de me réveiller, que j'avais déjà des feux à éteindre. Au final, le stress et la surcharge mentale étaient devenus mes amis avant même que la journée ne commence. Donc comme je m'étais lavé le cerveau, j'essayais d'agir comme un CEO discipliné en essayant d'avoir ces 3 sessions de deep work avec un Notion structuré. Mais malheureusement, à 14 heures, je crachais directement. Surtout, je rentrais directement dans la procrastination déguisée. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'allais faire les factures, optimiser des petites choses qui ne servent à rien et faire tout, sauf les actions qui comptaient vraiment. Et au final, sans m'en rendre compte, toute mon année 2024 a été une boucle de discipline, de crash, de discipline et encore de crash incessant. Sans compter cette petite voix dans ma tête qui revenait à la fin de la journée en me disant que j'aurais pu être plus performant et plus productif. Et plus les mois passaient, plus la frustration montait parce que j'étais coincé au même palier de croissance et pourtant je savais que je pouvais être 2 fois plus haut en termes de chiffre d'affaires. Comme si dans certaines de mes journées, j'arrivais à toucher ce potentiel d'exécution et de performance sur mon activité, sans réussir à l'incarner durablement sur 6 mois, 12 mois ou encore 2 ans. Et évidemment, quand tu stagnes à ce niveau-là, tu commences à avoir peur de perdre tout ce que tu as construit parce que tu vois des personnes avec 10 fois moins de compétences que toi, avec la même offre, faire 10 fois plus de chiffre d'affaires. En réalité, ça n'a réellement aucun sens. Surtout parce que mon business suivait de up et de down constant sur toute l'année, tout simplement parce que j'étais également instable, donc mon business suivait la personne que j'étais. Et la vérité, c'est que je savais au fond de moi que si je répétais les mêmes cycles, j'allais finir exactement au même palier de croissance 6 à 12 mois plus tard. Alors comme tout bon entrepreneur, j'ai essayé toutes les méthodes classiques, la productivité, le Pomodoro, le time blocking, les routines dev perso sur Instagram. Et j'ai littéralement surconsommé toutes les vidéos qui prétendent devoir changer ta vie. Au final, c'était juste du mindset flou, des frameworks généraux ou encore le fait qu'on te donne quoi faire sans jamais comment l'appliquer concrètement à ton activité. Au final, je sortais de ces vidéos avec plus de confusion que de clarté. Puisque j'ai vu que ça marchait pas, j'ai décidé d'investir tout simplement dans mon activité en faisant en sorte de mettre 7 000 euros dans des masterminds et dans des coachings qui étaient censés mettre mon agence sur les rails. Et certes, il y avait une amélioration au niveau du chiffre d'affaires en faisant en sorte d'améliorer mes systèmes, mes process ou encore ma délégation. Mais au final, rien de bien conséquent sur mon activité et surtout sur ma performance également. Et aujourd'hui, avec du recul, je sais exactement pourquoi. Parce que mon problème n'était pas le business ou encore ma productivité, mais il était beaucoup plus profond que ça. Parce que malgré tout ce que j'avais essayé, les mêmes schémas continuaient de se répéter sans cesse. Donc je me suis posé ces 2 questions spécifiques. Pourquoi je reste bloqué alors que j'ai les compétences, le réseau ou encore les systèmes? Et surtout, pourquoi je sais exactement quoi faire, mais au moment de le faire rapidement, c'est comme s'il y a quelque chose qui coince constamment. Et
si je te raconte ça, c'est pas pour te raconter ma vie. Surtout parce que si tu vis la même chose aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est un schéma qui se répète dans ton activité depuis des années et qui te ralentit. Tant que tu vas jamais comprendre la cause de ce qui t'amène justement à procrastiner, être dans la surcharge mentale et t'auto-saboter constamment, tu vas reproduire le même schéma que moi pendant un an. Alors avant même de passer à la suite, comprends une chose, si tu stagnes aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ton activité, ce n'est pas à cause de ton offre, ce n'est pas à cause de ta niche et ce n'est surtout pas à cause de ta productivité. Car tu es bloqué à cause de ce que j'appelle les 2 tueurs de momentum que tu répètes tous les jours sans même te rendre compte. Alors avant que je te révèle l'élément numéro 1 que j'ai retrouvé chez les 67 millionnaires qu'on a analysés pour te permettre d'exécuter 2 fois plus vite sans procrastination, surcharge mentale et de stabiliser ton chiffre d'affaires sans up et down constant. Le premier piège, je le nomme tout simplement le piège du business. C'est très étrange parce que c'est à ce moment-là que tu commences à croire que tout ce qui bloque ta croissance est à l'extérieur de toi. Et c'est exactement ce que je te répète aujourd'hui. Si j'avais une meilleure offre, un meilleur positionnement ou encore un meilleur setup, je ferais en sorte de faire plus de chiffre d'affaires et tout irait bien. Si c'était réellement ça le problème, juste essaye de répondre à cette question. Comment ça se fait que des personnes avec 2 fois moins de compétences dans le même business model, avec la même offre, fassent 2 fois plus de chiffres que toi? À un moment, si on est d'accord, ça n'a aucun sens en réalité. En creusant justement sur cette question, je suis tombé sur une étude du Journal of Business, qui est l'une des revues scientifiques les plus citées sur la performance entrepreneuriale, qui révèle que la performance entre 2 entrepreneurs avec le même business model peut varier jusqu'à x7, sans aucune différence significative d'offre, de stratégie ou encore de marché. Donc si le problème au final était vraiment ton offre, ton business model ou même, je sais pas, peut-être tes compétences, ces mecs-là ne devraient jamais te dépasser et pourtant ils le font. Et la pire des choses, lorsque tu crois que ton problème vient du business, c'est que tu rentres directement dans la surconsommation de stratégie, le changement permanent d'outils ou encore le fait d'avoir une nouvelle méthode. Et ça, par exemple, malheureusement, c'est un symptôme d'un manque de confiance. Parce qu'au lieu de t'appuyer sur toi, tu t'appuies sur un nouveau CRM, une nouvelle offre ou encore une nouvelle méthode miracle qui va faire en sorte de t'apporter 2 fois plus de résultats. Et qu'aussièrement, tu extériorises ta valeur sur des stratégies qui sont censées t'apporter des choses que tu n'as pas à l'intérieur de toi. Une raison que David Bohm, mentor d'Einstein, disait: l'extérieur n'est jamais séparé de l'intérieur, le moins que tu vois est l'expression de l'état dans lequel tu es. Cette citation montre exactement ce que j'ai vu également chez l'une de mes clientes qu'on va appeler juste Flore. Disons que Flore avait une agence de personal branding qui faisait au minimum 12 000 € par mois et elle essayait de déléguer, de mettre des SOP ou encore de mettre plus de systèmes pour faire en sorte de structurer sa boîte. Mais bizarrement, plus elle essayait de déléguer, plus elle déléguait sa propre désorganisation. Jusqu'à ce qu'elle me dise cette phrase: plus je structure et plus je me sens désorganisé. Et quand elle a voulu enfin structurer son agence pour de vrai, avant d'essayer de mettre des SOP ou encore d'essayer de déléguer, elle complexifiait tout, elle repoussait les tâches essentielles et procrastinait des semaines sur sa structuration. Parce qu'au final, elle essayait d'organiser sa boîte, sachant qu'elle était profondément désorganisée à l'intérieur d'elle. Donc sa boîte reflétait que sa désorganisation interne. Et en creusant, on s'est rendu compte que son problème n'était pas le business, mais juste sa peur de perdre le contrôle, qui l'amenait justement à micromanager, à chercher le perfectionnisme, donc qui la poussait naturellement à procrastiner. Alors comme Flore, le trésor que tu cherches en réalité à l'extérieur de toi se trouve toujours et c'est toujours trouvé à l'intérieur de toi. Et tant que tu ne changeras pas ta personne, ton activité ne changera pas d'un pas. Et quand j'ai compris ça, j'ai vu apparaître un tueur encore plus vicieux qui t'amène à croire que ton problème c'est ton focus, ta productivité ou encore le fait que tu n'as pas assez de discipline. Et j'ai nommé l'illusion de la performance. Écoute, on nous a littéralement programmés pour croire que la discipline mène à la réussite. Alors naturellement, tu te poses la pire des questions possibles, c'est-à-dire: qu'est-ce que mes concurrents font que je ne fais pas? Cette question part d'un faux principe qui est le fait que les actions apportent les résultats. Alors que la vraie question aurait toujours dû être: qui sont mes concurrents que je ne suis pas encore? Parce qu'au final, les actions ne créent pas la réalité, elles amplifient juste la personne que tu es dans un premier temps. Aucune stratégie ou encore aucune action ne t'apportera la richesse si tu es pauvre intérieurement. C'est littéralement impossible. Parce que l'être humain opère sur 3 plans spécifiques: physique, mental et émotionnel. Et tout ce que tu vois apparaître dans le monde physique existait déjà avant dans le monde mental et émotionnel, avant même de devenir visible. Parce que le monde physique ne représente que l'effet et pas la cause justement de tes résultats aujourd'hui. Pour que tu comprennes exactement, dis-toi juste que ton business est comme un film projeté sur un écran de cinéma.
Ce que tu vois, c'est-à-dire tes résultats, représente que l'image projetée. Et en faisant en sorte d'essayer de changer les actions, c'est comme si tu montais sur scène en essayant de changer les acteurs, les décors ou encore même les outils. Alors que le projecteur de ce film, en réalité, il est à l'intérieur de toi. Sans te rendre compte, tu attaques un faux problème aujourd'hui en te basant sur la performance et surtout sur la productivité. D'ailleurs, le narratif de la productivité ne vient même pas du business. Il vient de Frederick Taylor, qu'on appelle le père du management scientifique. Et c'était un homme qui était engagé par les usines au XXe siècle pour une seule raison. Donc son objectif n'était pas du tout ton expansion et bizarrement on l'a copié dans l'entrepreneuriat et qui représente aujourd'hui la plus grande illusion possible. Raison pour laquelle les anciens textes tels que le Kybalion disaient que la réalité est mentale. Tout est mental et tout est une projection de ton esprit dans un premier temps. C'est pour ça que le fait de te faire croire que tu manques de discipline, de focus ou encore de constance est un gros mensonge. Donc pose-toi ces questions s'il te plaît. Si tu manquais de discipline, pourquoi tu es hyper discipliné sur des choses qui ne te servent pas? Si tu manquais de focus, comment tu arrives à rester concentré sur des choses qui t'amènent juste des émotions hautes? Si tu manquais de constance, comment tu arrives à être constant dans une version de toi qui te tire constamment vers le bas? La réponse au final, elle est simple. Tu n'as jamais réellement manqué de discipline. On t'a juste fait croire que tu en manquais. Mais en réalité, la seule chose dont tu manques aujourd'hui, c'est de la conscience. Parce que tu n'as pas encore conscience de pourquoi tu fais ce que tu fais, de pourquoi tu répètes les mêmes schémas constamment dans ton activité, et surtout de pourquoi ton attention va systématiquement sur des choses qui ne te servent pas. Donc le problème n'a jamais été réellement l'action. Le problème, ça a toujours été l'état depuis lequel tu prends tes actions. Et ce qui sabote ton exécution aujourd'hui et t'amène à faire des crashs de productivité après juste 3 jours de discipline. C'est précisément à ce moment-là que, après avoir passé des mois à analyser mes propres schémas, décortiquer mes hauts et mes bas et comprendre pourquoi je reproduisais les mêmes cycles. Une analyse sur le top 1% et les 67 millionnaires m'a littéralement mis une claque parce que ils appliquaient tous un élément que j'avais oublié pendant un an et que je ne connaissais pas d'ailleurs et qui, si tu ne le comprends pas maintenant, va exactement te maintenir au même palier de croissance que moi pendant à peu près 6 mois à un an. D'ailleurs, c'est en aucun cas lié à tes systèmes business, à ta productivité, ton focus, ta discipline ou encore le fait de méditer 3 heures par jour pour attendre que l'univers manifeste quelque chose dans ton activité. Par contre, cet élément qu'ils ont tous aujourd'hui te permet de faire en 4 heures ce que tu fais en 8 heures sur ton activité sans surcharge mentale ou encore procrastination. Prendre des décisions rapides en faisant en sorte d'éliminer 80% des erreurs que tu fais actuellement et surtout de scale en continu sans up et down constant sur ton activité. Et c'est également cet élément qui m'a permis de passer à seulement 5 chiffres par mois épuisé avec une exécution inconstante sur le long terme et énormément de surcharge mentale, en ne prenant plus de plaisir dans mon activité, à une exécution constante, stable et à prendre des décisions qui me permettent de stabiliser mon CA sur le long terme sans m'épuiser ou encore m'éparpiller constamment sur mon activité. Et surtout, c'est la cause première de tout, c'est-à-dire de ta stagnation, de tes cycles de productivité, de crash et de culpabilité, ou encore de ton incapacité à maintenir un niveau d'exécution d'élite. Et cher entrepreneur, la racine n'est ni mentale, ni comportementale, ou encore ni même stratégique. La racine est toujours métaphysique et le problème a toujours été ta fréquence. Tu vas pas forcément aimer ce que je vais dire. Par contre, tu vas enfin comprendre pourquoi tu stagnes depuis des mois ou encore des années sur ton CA et sur ton exécution. Parce que ton problème n'a jamais été les actions. Ton problème a toujours été ton niveau de conscience et ton problème a toujours été ta fréquence. Et si je te demande c'est quoi ce concept flou de la fréquence, c'est tout simplement l'émotion dominante que tu ressens qui influence par définition tout ce que tu fais. Et je te donne un exemple très simple. Plusieurs études en neurosciences, notamment celle de HeartMath Institute, montrent que ton corps génère un champ électromagnétique mesurable jusqu'à 3 mètres autour de toi qui influence ton stress, ta capacité d'exécution, ta prise de décision ou encore ta capacité à percevoir les opportunités. Et le document déclassifié également de la CIA, qu'on appelle Gateway Process, l'explique clairement. L'état interne d'un individu modifie sa perception du temps, de l'information et des événements qui se présentent à lui. Autrement dit, ton état d'être attire ou repousse les situations qui confirment ce que tu ressens déjà. Imagine juste ta fréquence comme la température de ton corps. Si tu es à 42 degrés, tu ne peux pas courir vite même si tu veux bien faire et même si tu as des muscles solides. Par contre, si tu es à 36,6 degrés, tout devient fluide, rapide et naturel parce que tu es dans une version de toi-même qui est naturellement alignée à celle que tu veux incarner. Et c'est exactement la même chose ici parce que tes actions représentent juste tes muscles et ta fréquence représente juste ta température. Si ta température est mauvaise, peu importe l'action, tu as mal performé sur ton activité. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'une de mes anciennes clientes qui, comme tu le vois aujourd'hui,
a écrit que en littéralement 2 calls avec moi, elle a éliminé 6 mois d'auto-sabotage. Elle n'a pas changé ses actions, ou encore utilisé le système Pomodoro. Elle a juste fait en sorte d'aligner sa fréquence. Et le même jour, même sans pour autant changer le système ou encore d'offre, elle a réservé 4 calls, sachant que c'était jamais arrivé auparavant. Et c'est exactement ce qui arrive aux top performers parce qu'on voit les mêmes symptômes chez eux. C'est-à-dire de la confiance inébranlable, des standards différents, une exécution hyper rapide, des deals qui se présentent par hasard. Et surtout, ils attirent bizarrement des personnes au même palier qu'eux ou encore des personnes qui sont comme eux. Et tous ces symptômes que tu vois chez eux au final viennent tout simplement de leur fréquence. Parce qu'elle est tout simplement là pour valider leur identité et surtout ce qu'ils croient profondément sur eux. Ce n'est pas lié à cette fameuse phrase qui dit que la richesse attire la richesse. C'est tout simplement la fréquence de la richesse qui attire encore une fois d'autres personnes qui sont sur la même fréquence qu'eux. C'est aussi simple que ça. Si on veut résumer, ils n'agissent pas plus que toi. Ils se sentent différents de toi. Et justement, leur action part d'un état d'être qui est totalement différent. Et d'ailleurs, tu ne fais pas plus de chiffre d'affaires en faisant en sorte de te donner des objectifs delusionnels ou encore en faisant en sorte de lock-in ou même d'essayer le mock mode. Tu fais plus de chiffre d'affaires en faisant en sorte d'incarner le titre de CEO pour qui c'est naturel de faire plus de chiffre d'affaires, d'exécuter 2 fois plus sur son activité, d'être stable sans up et down. Parce qu'au final, ce n'est même pas le chiffre d'affaires que tu veux, c'est ce que tu penses que le chiffre d'affaires t'apportera d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire de la sécurité, de la validation ou encore de la joie. Donc au final, ton chiffre d'affaires n'est pas bloqué. Ce qui est bloqué, c'est les émotions que tu penserais ressentir lorsque tu feras plus de chiffre d'affaires et que tu t'empêches de ressentir aujourd'hui. Lorsque j'ai compris ça, il n'y a pas seulement eu un shift dans ma performance, dans mon exécution, qui m'a permis justement de stabiliser mon CA. Il y a eu un shift dans toute mon activité. Parce que j'avais changé ma fréquence et mon identité complète, et pas seulement le fait d'empiler plus d'actions, encore de stratégies. Et c'est exactement ce qu'un autre de mes clients également, Mathieu, a vécu et a fait x3 sur son CA en littéralement 1 mois. Sans méditer, sans essayer de manifester quelque chose, ou encore sans essayer d'être un seul. Tout simplement en faisant en sorte de changer sa fréquence. C'est précisément pour cette raison qu'on prend seulement 4 personnes par mois. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'optimiser ton business ou encore même optimiser ta productivité. C'est un travail profond, interne et individuel et la seule chose qu'on veut garantir aujourd'hui, c'est que ta transformation soit irréversible. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas juste un problème de focus ou encore d'exécution. C'est littéralement une fracture qui arrive dans le marché beaucoup plus large que ce que tu crois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Les CEO au final paniquent, essayent de maîtriser des outils, d'être plus productifs ou encore plus organisés. Mais la réalité, elle est beaucoup plus brutale. Parce que dans les 24 prochains mois, l'IA va totalement tout changer et va rendre obsolète ce qu'on nomme aujourd'hui comme avantage compétitif. C'est-à-dire la vitesse d'exécution, la productivité ou encore la capacité à produire plus que les autres. Parce que l'IA fera tout ça mieux que nous et surtout 24 heures sur 24 sans se fatiguer. Par contre, la seule chose qu'elle ne pourra jamais changer, malgré toutes les améliorations qu'elle pourra faire, c'est le potentiel infini de ta fréquence. Ça, malheureusement, l'immense majorité du marché ne le comprend pas pour le moment. Et lorsque je dis l'immense majorité du marché, je dis littéralement 99% des CEO ne s'en rendent même pas compte. 99% ne savent même pas qu'ils ont une fréquence. Et c'est pour cette raison qu'à travers le mouvement des architectes, notre seul objectif, c'est de créer la prochaine ère des dirigeants qui atteignent un niveau de performance d'élite pour scaler sans friction ni surcharge mentale, changer leur fréquence volontairement pour que la réalité s'aligne à eux au lieu de leur résister. Et surtout, d'un point de vue beaucoup plus éthique, de devenir des leaders capables d'influencer le monde sans ego, sans domination, mais juste avec de la souveraineté et de la clarté. En d'autres termes, devenir un architecte et créer du momentum de manière constante dans leur industrie et ensemble faire en sorte enfin de construire une nouvelle génération d'entrepreneurs conscients à l'ère post-IA. Alors si tu veux rejoindre le mouvement des architectes et faire en sorte de faire partie de cette petite élite, fais en sorte de réserver un call de 45 minutes avec moi. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de closer ou encore de pitch caché. Pendant 45 minutes, on va analyser ensemble tes schémas mentaux et te montrer précisément ce qui bloque aujourd'hui ta performance et ton exécution et surtout ce que tu dois récalibrer en urgence. Maintenant que tu as compris que le problème a toujours été ta fréquence, il faut savoir qu'aujourd'hui tout le monde parle du coût de l'inaction, mais c'est devenu un argument marketing banal. Parce que personne ne parle du coût de la fréquence et le coût de la fréquence est beaucoup plus élevé. Parce que l'inaction te fait perdre du temps certes, mais représente le plan le plus faible pour faire en sorte d'avoir des résultats qui représentent le plan physique. Mais ta fréquence, elle, détermine littéralement tout. La qualité de ta prise de décision, la qualité de ton exécution et même les opportunités que tu attires ou même que tu rates. C'est pour cette raison que les travaux en neurosciences de Harvard Institute montrent que, en moyenne, si ton heure est à 200 €, ce qu'est la valeur moyenne
un CEO à 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Tu perds 20 heures par semaine et 192 000 euros par an si tu fonctionnes à une fréquence qui génère de l'hésitation, de l'auto-sabotage léger ou encore des décisions tardives. C'est même beaucoup plus que juste de l'argent que tu perds. Au final, ce que tu perds, c'est une version de toi qui exécute 2 à 3 fois plus rapidement sur ton activité, qui signe des deals sans friction et dont la croissance devient littéralement mécanique. Donc ce qui te coûte plus cher, ce n'est pas ce que tu fais, c'est plutôt l'état d'être dans lequel tu le fais. Et c'est ta fréquence qui te rend prisonnier et cette prison finit par devenir une cage. Au final, tu n'as jamais eu un problème de business. Le problème n'a jamais été ta stratégie ou encore ta productivité. Le problème a toujours été ta fréquence. Parce que le monde extérieur n'a jamais été un adversaire à vaincre. Il était simplement un miroir de la guerre interne avec toi-même. Et la vérité, c'est que le business n'est jamais plus grand que la conscience de celui qui le dirige. Quand tu te lèves, tout s'élève avec toi. Car tu n'as jamais eu un problème de business, mais juste des problèmes personnels qui rejaillissent dans ton activité. Donc, s'il te plaît, le plus grand cadeau que tu puisses te faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de focus sur ta fréquence avant les actions pour créer assez de momentum et faire en sorte que ton business, enfin, ne puisse que se soumettre à tes désirs.